Beaucoup de haies ont disparu de nos paysages ruraux, mais on commence à les reconstituer. Eh bien, le phénomène est le même pour les mares, indispensables pour la biodiversité. Elles sont recréées depuis quelques années par une association. Les aides sont conséquentes pour les propriétaires ou les agriculteurs qui acceptent de faire revivre ces mares. Exemple, en Mayenne avec Pierre-Éric Cali et Fleury Cotenceau. Vous allez avoir beaucoup de graminées qui vont essayer de grappiller, notamment sur les zones où il n'y a pas trop d'eau. Et c'est là où il faudra être vigilant de l'arracher, de l'enlever, à l'automne toujours. Sur les 180 demandes déposées en Mayenne, le projet de ce couple franco-japonais, comme 19 autres, a été retenu par le CPIE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et seuls 20 propriétaires, particuliers ou collectivités, ont obtenu leur aide. Et c'est vrai que la mare, c'est vraiment un élément très important pour avoir cet équilibre entre les prédateurs. Notamment, la mare va apporter des espèces comme les grenouilles qui vont venir manger les limaces. Donc en fait, entre potager et mare, tout va venir s'équilibrer. Et quand le CPIE accepte la création d'une mare, il supervise les travaux de A à Z en assurant les conseils pour le lieu, la superficie, la mise en eau, l'entretien et surtout en finançant 80% de l'investissement. Pour ces Mayennais, il restera 200 € à leur charge. On recrée des mares parce que historiquement il y avait beaucoup de mares dans le territoire et on a eu 90% des mares qui ont disparu, notamment par l'arrivée de l'eau courante qui a changé nos pratiques à tous. Et donc du coup, on recrée des milieux parce qu'ils ont disparu pour favoriser les amphibiens notamment. Car ces points d'eau, ces zones humides, ce sont des lieux aux innombrables qualités, pour la faune, pour la flore et pour tout l'environnement proche. Cette petite mare, également initiée par l'association, date de 2014. C'est plein de vie, à la fois faune, des libellules, des amphibiens, quelques serpents qui viennent se nourrir aussi dedans, et puis la flore avec des végétations semi-aquatiques, les joncs, ça peut être des iris, et puis de la végétation aquatique, des potamots, des nénuphars, donc c'est plein de vie, ouais. C'est un écosystème à part entière. Seule contrainte, et les propriétaires des mares s'y engagent, pas de poissons. En effet, ces petites bêtes auraient une fâcheuse tendance à détruire la végétation aquatique et à faire fuir les batraciens.